2016, nous avions déjà accueilli ici les prémices en fait, de cette association, de cette structure, de cet engagement. Et nous sommes très heureux d'aller un peu plus loin aujourd'hui avec cet appel du 8 juin. L'acte fondateur, au fond, hein, la campagne Ulule qui a apporté les premiers fonds, c'était au MUCEM. Et l'Aquarius, il est parti du MUCEM. Donc merci encore. Je me demande toujours si quelqu'un qui a grandi dans cette ambiance de liberté ressent cette liberté comme je la ressens. Quand je suis partie, j'ai senti que je quittais ma terre. Mon père m'a dit, ce n'est pas ta terre que tu quittes, c'est une terre. Ta terre, c'est toi qui le choisiras. Cette période où on dirait que les politiques européennes ne sont pas très favorables aux migrants, je pense que c'est important de marquer notre solidarité, de montrer que dans les populations européennes, il y a aussi des gens qui se soucient des migrants. Aider les personnes qui se noient en Méditerranée, ça paraît tellement normal, quoi. Urgence de permettre aux gens de vivre dignement et de venir dignement là où ils peuvent survivre. J'avais vu un film qui m'a vraiment touchée et donc ça m'a intéressée encore plus. Il faut encourager ce genre d'actes parce que de toute façon les gouvernements ne font pas grand-chose. Donc autant qu'on prenne les choses en main aussi, donc c'est bien, on soutient à fond. Aujourd'hui c'est à vous, citoyennes et citoyens européens, que nous lançons un appel. Aidez-nous à secourir les personnes en détresse en mer, à les traiter avec dignité. Refusez que la solidarité soit transformée en délit, noyant notre honneur aussi sûrement que les naufragés. Merci. Une opération comme celle des SOS Méditerranée, normalement, c'est pour attirer l'attention du politique sur un mouvement, une émergence de la société civile. Or là, c'est tout le contraire. Le politique est attiré, mais on a l'impression qu'il cherche à vous empêcher. Tout à fait. En fait, on a créé SOS Méditerranée du fait de la défaillance des États européens. Porter assistance à un bateau en détresse, c'est international et c'est pas contestable. Nous allons continuer notre mission. Tant qu'il y a des personnes qui sont en détresse, on essaye d'être là, bien sûr. Some people get picked up by the Libyan Coast Guard, and those people are usually taken back to Libya. The rest of the people drown. Toutes les embarcations auxquelles on fait face sont toutes des pièges mortels dès le moment où ils mettent le pied dedans. Donc il faut imaginer que par exemple ce qu'on appelle un rubberboat, c'est un canot pneumatique avec un plancher d'à peu près 1 centimètre en bois au fond. Il y a entre 120 et 200 personnes là-dessus, donc ça fait à peu près 8 personnes au mètre carré, un peu plus de 10 tonnes. C'est des embarcations qui sont absolument pas supposées être là, quoi. Elles n'ont aucune chance de faire plus de quelques heures en mer. Ça peut se dégonfler, ça peut se retourner, ça peut casser. En fait, chaque minute de plus, chaque 10 minutes de plus qui passe à flot, c'est un miracle. Non ci si può abituare al soccorso perché non è una situazione normale, non è una situazione accettabile. Quando prendo in braccio i bambini, e mi è capitato di prendere bambini che non respiravano, penso ai miei figli e penso che è inaccettabile, non deve assolutamente succedere, non si può accettare, è difficile ritornare alla realtà dopo quello che si vede. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. Et tout le monde, merci, 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 merci. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Merci.
relayer l'appel du 8 juin, il faut vraiment le relayer. On a besoin des dons. Merci beaucoup.